SAEE, raboutage de tubes verticaux en position fixe. À la fin de cette séquence, vous saurez rabouter les tubes à axe vertical en position fixe. Ce film comporte 3 parties. 1. Soudage de gros tubes première passe. 2. Remplissage et aspect. 3. Soudage de petits tubes. Pour la préparation de ces tubes, l'angle d'ouverture 60-70 degrés. Le méplat 2 mm. L'écartement 2,5 après pointage. Observons notre dessin par-dessus. Effaçons le tube supérieur. L'électrode est inclinée de 10 degrés dans le sens d'avance. Et légèrement inclinée sous l'horizontale, comme pour une corniche sur tôle. La télécommande à portée de la main. Meulage de la reprise. Et du point. La passe de pénétration s'effectue avec une électrode de 2,5 en basique. Intensité minimum, 70-75 ampères, arc court. Le crépitement particulier de l'arc est un des signes qui renseigne le soudeur sur la formation du bourrelet de pénétration.
Nouvelle reprise. Observez la formation de la pénétration à l'intérieur du tube. Le bouclage a été préparé par meulage. Résultat avec le bouclage et la pénétration. En rutile, l'écartement G est un peu plus grand, supérieur à 3 mm. Ce qui est particulier, c'est le mouvement d'avant-arrière, un peu en oblique, pour favoriser la liaison des deux arêtes. En avant, en bas, en arrière, en haut. Résumons. Ce qui est important, c'est la position de l'électrode dans le sens d'avance. Sinon, il y a risque de soufflure et de manque de pénétration. À l'atelier, allez souder des tubes en corniche en première passe. Comme d'habitude, on blanchit le cordon. Ici, nous allons faire le remplissage en 2 cordons. Dans ce cas, vous vous en souvenez, on commence par celui du bas. Électrode 3,15. Notez ici encore la rotation de l'électrode pour conserver la position idéale.
Pour ce deuxième cordon, observez l'inclinaison de l'électrode. Si la quantité de métal à déposer n'est pas trop importante, on peut réaliser le remplissage en un seul cordon. Mais, regardez, cela nécessite un court balayage un peu en oblique, comme si on cherchait à ramener le bain vers le haut. En 2 cordons ou en un seul, cette couche doit arriver à moins d'1 millimètre du bord. L'aspect se fera en 3 cordons, qu'on empile comme d'habitude. Remarque importante. Pour exécuter ces différents cordons, il est nécessaire de se déplacer pour éviter de multiplier arrêt et reprise. Eh oui, faut pas rester planté. Remplissage en 2 cordons. Notez les départs décalés pour éviter une superposition des bouclages. C'est plus joli. Ça évite aussi une concentration de zones à risque. Remplissage en un seul cordon. Aspect en 3 cordons, décalés eux aussi. Résumons. On a le choix entre 2 techniques de remplissage en fonction de la quantité de métal à déposer. L'aspect en 3 cordons avec départ décalé. À l'atelier, allez finir les soudures commencées précédemment. Pour les tubes de petit diamètre, l'angle d'ouverture 75 à 90 degrés, le méplat 2 mm, l'écartement est compris entre 2 mm minimum et 2,5 maximum après pointage. Ici, tube de 60 mm, 2 pouces, 3 points à 120 degrés. Les points seront éliminés en cours de soudage. Selon l'épaisseur des tubes,
La soudure sera exécutée en 1 ou 2 passes. Ici, pour une épaisseur de 4 mm, nous ne ferons qu'un seul cordon. La simple rotation de la main, sans trop de déplacement, permet de conserver la bonne position de l'électrode et donne une plus grande précision. La commande à distance est plus que jamais nécessaire. L'épaisseur des tubes étant plus fine, le contrôle de l'intensité est primordial. On garde l'arc très court, l'électrode au contact des tubes. Après avoir meulé la reprise, on élimine soigneusement le point. Reprise. On préparera le bouclage comme d'habitude. Résultat extérieur et la pénétration. Résumons. Cet exercice est un des plus difficiles. Le tube est relativement fin, le geste est encore plus précis que d'habitude pour garantir la pénétration et l'aspect. À l'atelier, soudez des petits tubes. Vous avez toutes les connaissances pour réussir. La difficulté, c'est l'exécution. Pour cela, beaucoup d'entraînement vous sera nécessaire.